Bonjour à toutes et à tous. Alors, en ce vendredi 7 septembre 2018, j'ai décidé de démarrer une nouvelle série de vidéos. Alors, vous avez peut-être remarqué pour les quelques personnes qui me suivent que depuis 1 an et demi, je vous parle beaucoup du ciel et j'ai décidé de vous parler de la Terre parce qu'il est évident que les deux sont liés. Et comme le rappelle un chanteur que j'aime beaucoup, Laurent Voulzy, il a des paroles de chansons où il est dit clairement dans un album qui doit s'appeler Jeanne, paru en 2010, la terre me tyrannise et le ciel m'appelle. Il est évident que le ciel m'appelle parce qu'en tant qu'astronome, j'ai toujours aimé cela. Le ciel a beaucoup de choses à nous dévoiler que nos élites nous cachent, et c'est ce que je tente de faire, de vous expliquer depuis un certain temps sur certaines vidéos. J'ai décidé de vous parler de cette terre qui nous tyrannise, non pas de notre bonne vieille Gaïa qui nous tyrannise, parce que malgré ce qu'on en a fait, nous les humains, elle reste néanmoins très, très belle, malgré toute cette pollution qu'on lui cause, ou plutôt que les grands trusts qui nous dirigent vraiment causent à cette malheureuse planète, elle reste très belle. Non, ceux qui nous tyrannisent, qui me tyrannisent et qui vous tyrannisent, ce sont nos vrais dirigeants. Les vrais dirigeants qui sont ceux de l'ombre, ceux qui tirent les ficelles de nos petites marionnettes, dont vous connaissez le nom de la dernière. Bien qu'il joue les gros bras, il n'échappe pas au lot, ça n'est qu'un pantin entre les mains de gens bien plus argentés que lui. Donc, il y a de cela quelques mois, j'ai été étonné. J'étais invité à manger chez des amis, et mon pote me posait la question, il me disait, mais Olivier, puis il sait que j'ai beaucoup écrit sur le sujet, mais c'est quoi les Illuminati? Bon, j'ai tout d'abord été étonné par sa question, et puis marchez quand même sur des charbons ardents, parce que même vous qui êtes en train de m'écouter, peut-être que cette phrase-là est en train de vous faire dresser les poils sur les bras, parce que on a tout dit et on n'a rien dit à la fois sur les Illuminati, sur Internet, parce que Internet c'est un superbe outil. Vous y trouvez tout et n'importe quoi. Vous pouvez trouver des choses merveilleuses. Moi, je trouve des bouquins en PDF pour mes recherches historiques. Je trouve des écrits qu'on ne pourrait plus trouver dans les librairies classiques. Je trouve des articles de journal qui datent de longtemps. Mais on trouve aussi de la merde. Il y a beaucoup de merde et il faut savoir faire le tri. Et c'est pas toujours évident. Le discernement, c'est une chose qui vient avec les années. Et bon, je me suis au début moi-même fait rouler dans la farine, comme tout le monde. J'échappe pas à la règle générale. Mais au bout d'un certain temps, vous apprenez à développer un petit peu du nez. Et il s'avère que nos élites sont des gens très, très intelligents. À la fois bêtes et intelligents. Vous verrez dans le cadre de ces réflexions, de ces vidéos que je vais faire, j'aurai l'occasion de vous montrer que ils sont d'un machiavélisme vraiment authentique, ils sont capables de monter des plans sur des siècles, mais d'un autre côté, ils peuvent être très cons parce que, en fin de compte, c'est pas eux qui gagneront la bataille. Quoi qu'il en soit, on a tout dit et rien dit à propos de ce terme Illuminati. On a beaucoup extrapolé et très souvent on cache une goutte de vérité dans un océan de mensonges. Et à propos de ce terme Illuminati, c'est ce qu'on a fait. Donc le but de ces vidéos, ça va justement être de vous évoquer ces gens-là, ces gens qui dans l'ombre ont tout fomenté, ont fomenté la guerre, ne serait-ce qu'un individu dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler qui s'appelle Albert Pike. Ce monsieur Albert Pike est vénéré dans la franc-maçonnerie internationale. Il a une statue en bronze de plusieurs mètres de haut à Washington DC. Il a appartenu au Ku Klux Klan et c'était le pont américain de la franc-maçonnerie internationale. Il a réalisé des écrits qui sont dont un dogme et rythme et dogme de haute magie qui sont vraiment, c'est la Bible de la franc-maçonnerie. Ce monsieur avait prévu 3 guerres mondiales et des révolutions. Sur ces 3 guerres mondiales, 2 se sont réalisées telles qu'il les avait décrites, à savoir la Première Guerre mondiale et à savoir la Deuxième. Il a également parlé de révolutions qui devraient avoir lieu et elles ont eu lieu.
Il se trouve qu'il a décrit un dernier conflit, alors je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, il a également décrit un dernier conflit qui nous concerne, parce que tous les ingrédients y sont, et nous sommes actuellement en train de vivre avec l'Iran, avec le Moyen-Orient, avec l'Israël sioniste, ce qu'il a purement et simplement décrit dans sa lettre. Alors pour que ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller sur le net et à taper la lettre d'Albert Pike. Vous la lirez et vous serez vraiment édifié, et ça vous permettra de voir que je ne vous raconte pas des bêtises. Donc, quoi qu'il en soit, lorsque nous allons approfondir ce sujet, vous allez vous rendre compte que nous avons affaire à une élite qui s'étale sur des siècles, qui a préparé des plans pour notre époque. Et déjà, la révolution de 1789 qui devait nous apporter la liberté, l'égalité et la fraternité, nous leur devons. J'ai déjà à ce propos réalisé une vidéo qui n'a pas remporté un grand succès, les gens étant beaucoup plus préoccupés par le ciel, parce que tout ce qui concerne le climat, tout ce qui concerne les alertes Big One, tout ça, ça intéresse, je m'en rends compte, beaucoup de monde. Donc les gens s'intéressent aux cieux et beaucoup moins à cette terre. Et j'aimerais justement ouvrir les yeux des gens qui dorment. Alors il est évident que vous qui êtes en train de visionner cette vidéo, vous faites déjà partie des gens qui sont éveillés, parce qu'autrement la plupart ça leur passe au-dessus de la tête, préfèrent regarder le football ou des séries télé ou aller au bistrot. Quoi qu'il en soit, le peu de gens, je dis bien le peu parce qu'on est une minorité, le peu de gens qui visionnent ce genre de vidéos, ce sont déjà des gens qui se posent les bonnes questions. Et très souvent, moi je suis obligé de trouver les bons titres pour attirer, parce que c'est un océan, le web et YouTube c'est également un océan, et pour y retrouver ces jeunes, c'est pas évident. Il y a énormément de conneries, de vidéos qui n'apportent rien, et de temps en temps vous avez des petites perles. Bon, j'ai pas la prétention d'être, comment dire, une perle, mais je veux dire par là, vous avez des gens qui réalisent un travail formidable. Vous en avez qui réalisent des travaux sur les vaccins, qui s'occupent des enfants. Justement, ce sont deux sujets dont je vais également vous parler. Je le ferai moins bien qu'eux, je laisserai des liens parce que certains se sont spécialisés et sont bien plus pointilleux que moi. Je voudrais simplement attirer votre attention sur les vaccins, les fameux 11 vaccins qu'on est en train d'imposer à nos enfants, et qui, s'ils ne sont pas effectués, permettent maintenant à l'État pratiquement de prendre vos gosses. C'est ce qu'ils ont dans la tête, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire, et ça va être le propos de cette vidéo, de cette première vidéo que j'appelle préambule. Réfléchissons un instant. Si on vous oblige à faire 11 vaccins, c'est qu'il y a péril en la demeure. Je m'explique. Depuis des années, des dizaines d'années même, cette médecine allopathique a surtout fait ses preuves comme quoi elle ne fonctionne pas. On vous demande toujours de faire des dons pour le cancer, pour le sida, pour des tas de maladies, avec tout le pognon qui est généré par nous qui achetons les médicaments, qui nous laissons passivement empoisonner. Je pense que les labos ont largement de quoi faire des recherches, mais vraiment prépondérantes. Vous bossez ou vous avez bossé si vous êtes à la retraite, votre patron vous payait parce que vous faisiez quelque chose de concret. Si vous n'étiez pas apte à la tâche, vous étiez vite remplacé par quelqu'un de plus apte à la tâche que vous. Alors pourquoi nos dirigeants, pourquoi nos scientifiques, nos scientistes qui ont à leur disposition des tas de moyens, beaucoup d'argent, parce que les labos pharmaceutiques, Big Pharma, c'est des milliards et des milliards de dollars ou des milliards d'euros, pourquoi ces gens-là ont-ils besoin de quémander encore de l'argent au peuple qui est saigné aux quatre veines par le biais des impôts pour réaliser des études? Ils ont toutes les études à leur disposition, ils ont toutes les finances à leur disposition. Vous devez réfléchir à une chose, quand on impose, c'est qu'on est dans le besoin, c'est qu'on est dans la peur. Et cette peur, c'est que les gens commencent à se réveiller, les gens commencent à se rendre compte que leur médecine de merde, ça ne marche pas, à part la chirurgie qui est souvent très efficace, mais les médecins savent très bien qu'ils sont devenus des fournisseurs de listes de médicaments pour la plupart, surtout les jeunes. Ils sont obligés de suivre des protocoles, et dès l'instant où ils sortent des protocoles,
Ben, ma foi, ils sont perdus. Je les mets au défi d'aller soigner dans les pays sous-développés où il y a la guerre, avec 3 francs 10 sous, avec pratiquement rien en poche, rien dans leur trousse au niveau pharmacopée, ne ferait pas grand-chose. Donc ça, c'est un point. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'élément peur. Cette élite qui nous dirige dans l'ombre joue depuis très longtemps sur les peurs des gens. Elle orchestre, par exemple pour la guerre mondiale, en Allemagne, on avait orchestré la peur du français, on avait orchestré la haine du français, et réciproquement en France, on faisait de même vis-à-vis des Allemands. On orchestre toujours, il faut toujours créer un ennemi là où il n'y en a pas. Lorsque vous vous intéressez à l'histoire, comme moi je l'ai fait depuis des années et des années, vous vous rendez compte que pour fomenter une guerre, il faut toujours le vilain petit canard. Et le vilain petit canard, même s'il n'existe pas, il faut savoir le créer de toutes pièces pour les intérêts financiers de ces gens qui ont besoin de gagner du pognon en vendant des produits chimiques, en vendant des armes. Ils ne sont pas à un mensonge près. Et les false flags que nous connaissons actuellement depuis des années, réalisés sous faux drapeau, sur lequel il y a beaucoup à dire et j'y reviendrai, sont là également pour fomenter la peur. Regardez ce qui s'est passé avec le 11 septembre, avec le dogme imposé du 11 septembre. Ça a permis à Bush Junior d'imposer son Patriot Act. À partir de là, on a muselé le peuple américain, on lui a retiré des libertés, on lui a retiré sa liberté, on pouvait imposer bien plus de choses qu'au préalable. Ça s'est passé de la même chose. La même chose s'est passée chez nous. Bataclan 2015, on est en état d'alerte générale maintenant, et j'ai entendu l'autre jour à la radio qu'on n'en sortira plus. Ça veut dire que petit à petit, l'État, les vrais dirigeants de ce monde resserrent l'étau autour des peuples et font en sorte, c'est comme la grenouille qu'on mettrait dans de l'eau chaude, elle se sauverait de la casserole, mais si vous mettez la grenouille dans de l'eau froide, progressivement vous faites chauffer la marmite, elle ne se sauvera pas, elle va finir cuite. C'est ce qui attend les gens s'ils ne se réveillent pas. D'où l'intérêt de cette série que j'ai voulu appeler Éveil. Le but de cette série de vidéos, c'est de vous réveiller aux évidences. Et plus c'est évident, et en règle générale c'est bizarre, et moins les gens le voient. On dit toujours que quand on veut cacher un trésor, il faut le mettre dans un endroit anodin, devant tout le monde, où les gens ne penseront jamais à regarder. Et bien là, c'est le même principe qui est appliqué. La plus grande prison qui soit pour l'être humain, c'est la prison qu'il se crée lui-même avec les dogmes qu'on lui impose. Ces dogmes, ces croyances qu'on lui impose, dès la naissance, les premiers à imposer des croyances, ce sont les parents qui vont lui dire fais ceci, tu es ceci, tu fais cela. Le dogme, par exemple, du Père Noël, sur lequel il y aura énormément à dire. J'aurai l'occasion peut-être de faire une vidéo et certains tomberont de leur chaise lorsque je vous aurai expliqué la véritable histoire du Père Noël et du petit Jésus et compagnie. Vous verrez, il y a beaucoup à dire. Également avec la Sainte Vierge, il y a beaucoup à dire. Mais bon, je ne veux pas me faire des ennemis parce qu'il y a des gens qui réagiraient très mal. Donc, à partir de ces dogmes, on impose, on cloisonne petit à petit l'individu. Et on va l'enfermer vraiment de manière prépondérante avec l'éducation nationale, l'éducation maçonnique. L'éducation nationale qui est entre les mains des grandes loges et qui leur impose leurs dogmes. Le darwinisme et bien d'autres choses. C'est-à-dire qu'on fragmente l'esprit des gens et on le formate à une certaine forme de pensée qui fait qu'il est cloisonné. Et tout ce qui sort de cette façon de penser n'est pas accepté. En plus, par la suite, c'est vu à la télé. Et si ça n'est pas vu à la télé, bah, ça ne peut pas exister. Et puis, c'est également formaté par nos dirigeants. Si nos dirigeants n'en parlent pas, c'est pas vrai. Si nos dirigeants en parlent, ça existe. Nous avons encore trop de personnes qui sont dans, comment dire, comme des petits enfants qui croient, de moins en moins, heureusement, mais c'est pas de la connerie, au contraire, ça relève du cœur, ça relève de la bonté. La plupart ne peuvent pas s'imaginer que nos dirigeants soient aussi retors, soient aussi pervers, et c'est parce que fort heureusement la plupart des gens sont quand même moyennement ou
supérieurement bons, du moins j'ose encore l'espérer, mais nos dirigeants, en ce qui les concerne, c'est pas du tout la même histoire. Ce sont des gens qui ont été formatés d'une certaine façon par une église bien particulière dont je vais vous parler dans cette vidéo ou dans les suivantes, parce que je ne veux pas non plus vous faire des vidéos trop longues. Vous voyez, je crois que je suis déjà à 18 minutes. Donc, il y a énormément de choses à dire, et cette franc-maçonnerie s'est infiltrée partout, et elle s'est surtout infiltrée dans nos instances dirigeantes. N'oubliez jamais ce que François Hollande avait dit, je vais vous le mettre, vous n'aurez juste qu'à regarder dans cette vidéo. Vous ne pouvez pas faire votre chemin en politique si vous n'êtes pas issu du sérail franc-maçonnique. Donc ça veut tout dire. 98% de nos élus sont franc-mac. Ils vouent allégeance à toute autre chose que le bien-être du peuple, ça croyez-moi, et j'espère vous ouvrir les yeux, j'espère vous l'expliquer. Ils vouent allégeance à quelque chose que je vais vous dévoiler, bon certains doivent déjà le savoir, c'est un secret de polichinelle, mais là aussi, derrière ce secret de polichinelle que vous ne voyez que ça sur internet, la vérité est tout autre. C'est-à-dire que même dans les idées que peuvent en avoir les gens qui sont un petit peu plus éveillés que la moyenne, on arrive encore à leur mentir parce qu'on a noyé une goutte de vérité dans un océan de mensonges. Et je vais essayer de rétablir la vérité. Je ne vous dis pas ça pompeusement, mais ça fait quand même un paquet d'années que j'effectue des recherches, je suis un curieux, je me suis tout d'abord intéressé à la science, à l'astronomie, bon, j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne collaient pas, j'ai vu qu'on nous mentait dans de nombreux domaines, et d'où le but de cette série Éveil. Je continuerai à vous parler du ciel avec les perturbations qui nous arrivent sur le nez. Certains qui ont déjà vu mes précédentes vidéos peuvent se rendre compte que je n'ai pas raconté d'histoire. Mais je vais vous parler de la Terre et de ce qui s'y passe parce que, croyez-moi, il y a énormément de choses à dire. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Alors j'étais en train de vous dire que la plus efficace des prisons, bien évidemment, c'est la prison mentale, celle dans laquelle vous arrivez à vous enfermer tout seul. Et ça, nos élites l'ont bien compris et l'utilisent. Ils utilisent surtout l'élément peur, la peur au travail, la peur dans la vie du cours, la peur de perdre son travail, la peur de ne pas finir son mois, la peur d'être malade, la peur de ne pas guérir. Et ils utilisent aussi également un élément qui fera l'objet d'une vidéo complète qui s'appelle l'affect. Je ne sais pas si certains ont remarqué, dernièrement j'étais en rogne contre ce qui s'est dit sur la Grèce, et je vous ai dit, je ne veux pas réaliser cette vidéo, je ne voulais pas réaliser cette vidéo dans l'affect, parce que quand vous êtes en rogne, vous dégagez des mauvaises énergies et puis votre pensée est toujours troublée. La colère est un espèce d'orage au niveau du cerveau. Il faut savoir se dissocier de ces choses-là. Alors j'aimerais vous parler un instant d'un monsieur qui était un écrivain allemand qui est mort en 1992, Günther Anders. Et ce monsieur avait réalisé un bouquin, et je crois que c'était en 1956, et je voudrais vous lire un petit extrait de ce livre. Alors, si je le retrouve. Alors, Günther Anders, un penseur et journaliste essayiste allemand, né en 1902 et mort en 1992. Alors, extrait de son livre L'obsolescence de l'homme, paru en 1956, page 122, il écrivait « Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte deviendra même plus à l'esprit des hommes. » Ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ce qu'on est en train de faire avec les fameux 11 vaccins et la bouffe de merde qu'on leur donne à manger.
Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Je pense que tout parent digne de ce nom a pu se rendre compte ô combien le niveau intellectuel a baissé dans nos écoles. J'ai gardé religieusement des bouquins d'arithmétique et un bled. Vous savez tous, si vous avez à peu près mon âge, c'est-à-dire entre 50 et 60 balais, vous savez tous ce qu'est un bled. J'ai gardé ça précieusement parce que c'est des bouquins qui ont plus d'un siècle et qui étaient du niveau du certificat d'études. Eh bien, vous seriez sur le cul de voir le niveau de cette littérature ou le niveau, par exemple, des exercices de mathématiques de cette époque-là. Il m'est arrivé de caler alors que j'ai fait des maths pour pratiquer l'électronique. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. Regardez aux dernières informations comme peuvent ramer nos jeunes étudiants, déjà avec l'histoire financière, se trouver un logement, et puis également les filières qui se comportent comme des entonnoirs. Ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. C'est tout à fait ce à quoi nous assistons. Surtout, pas de philosophie, voyons. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. Je vous fais pas un dessin, je pense que la plupart, les gens qui fouinent sur le net le genre de vidéo que je suis en train de réaliser, ce sont des gens qui ont dit merde à la télé depuis un bon moment, donc c'est pas la peine, vous le savez très bien. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Foufoute, 15 juillet 2018, vous vous souvenez? Il est bon dans un bavardage, une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ça va être l'objet également de cette vidéo. Attendez, la loi Chiappa, parler de sexualité à des mômes de 3 ans, il ne faut pas être pervers pour faire ça. Il ne faut pas être pervers, il faut être dément, il faut être débile, ou mieux que ça, il faut être sataniste. Qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans a à foutre de la sexualité? La loi Chiappa vient à la suite d'un conditionnement qui a été prévu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du rapport Kinsey. Vous avez Marion Sigaud, si vous cherchez également sur YouTube, qui a fait une vidéo formidable sur le sujet. Elle s'y expliquera bien mieux que moi, je vous invite à la visionner. Elle décrit vraiment clairement le comportement Kinsey sur la sexualité aux États-Unis. Combien ce type était un fou furieux, un malade mental qui a fait des expériences sur des gosses dans les années 50 et qui a on s'est servi de ce rapport pour former ou déformer, comme vous voulez, une série d'enseignants et d'éducateurs qui allaient colporter les idées de ce dément et de ce débile pendant longtemps. L'idée est simple. Au travers de ces fameux vaccins, on veut amoindrir psychologiquement et physiquement les enfants. Les parents qui ne voudront pas les faire vacciner, on veut leur retirer leurs enfants, mais leur retirer leurs enfants pour les mettre où? Les donner en pâture à nos dirigeants qui sont pour la plupart des pédophiles. La pédophilie est répandue partout. La vidéo que je vais vous faire là et également le texte que je vais vous mettre sur mon site web, j'ai des exemples concrets. Vous voulez que je vous parle de Cohn-Bendit et de sa vidéo réalisée en 1982 dans l'émission Apostrophe, je crois. Il y a eu également un journal qui faisait l'apologie de la pédophilie dans les années 70. Enfin, j'ai oublié le nom, je vous mettrai tout ça sur mon texte. Quoi qu'il en soit, cette loi Chiappa arrive dans la continuité de ce qui a été déjà fait. Quand je vous dis que nous avons affaire à des gens qui sont pervers, retors, mais très intelligents et qui s'y prennent très longtemps à l'avance,
nous en avons là une preuve. Alors, je continue, si je retrouve mes jeunes. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. Ben voyons. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Ça doit résonner à vos oreilles tout ça. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur, entre parenthèses qu'il faudra entretenir, sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. C'est tout à fait ce que je vous expliquais tout à l'heure. On joue sur la peur. Nos dirigeants ne font que jouer sur la peur. La peur de perdre son emploi, la peur de ne pas finir le mois, la peur de ne pas pouvoir payer ses petites factures, de se faire couper les vivres et de ne plus acheter la plupart des choses qui ne sont pas nécessaires. On s'entoure, on achète des tas de trucs qui nous pourrissent la vie, mais dont on peut facilement se passer. Je continue. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme il est, un veau. Et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Pourquoi est-ce qu'on vient de réaliser la loi sur les fake news? J'ai fait une vidéo l'année dernière où je parlais de déconnez pas avec le décodex, où certains vertueux étaient là pour conseiller aux gens ce qu'il fallait regarder ou ne pas regarder sur le web, comme si un adulte était trop con pour ne pas savoir ce qu'il doit faire lui-même. Et la loi sur les fake news, alors que nos dirigeants, ce sont eux qui réalisent la plupart des fake news. On vient emmerder, on veut clouer le bec aux gens tels que moi qui essaient de réveiller leurs concitoyens, leurs compatriotes. C'est vraiment le monde à l'envers quand je vous dis, et je l'utilise souvent, vous le lirez, vous l'entendrez souvent dans ma bouche, nous vivons dans un monde démon, un monde où les valeurs sont inversées, un monde où les bons sont cachés, sont relégués dans l'ombre, pendant que les salopards sont au grand jour en costard cravate et paradent dans les journaux ou à la télévision. C'est ça le monde qui est le nôtre. C'est vraiment un monde pervers. Je continue. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive, c'est ce que je vous disais, et terroriste. Et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. C'est tout à fait ce que je suis en train de vous dire. On observe cependant qu'il est très facile de corrompre un individu subversif. Il suffit de lui proposer de l'argent et du pouvoir. Alors, en lisant tout ça, et en écoutant ce que vous n'avez pas la sensation déjà du déjà vu, je pense que pour la plupart vous n'avez pas besoin de moi pour déjà avoir conscience de tous ces faits, mais je vais vraiment m'efforcer de rentrer plus avant dans les détails. Et pour ce faire, à chaque fois je vous le répète, j'insiste là-dessus, si j'oublie certaines choses, de toute façon, je me suis souvent rendu compte qu'après mes vidéos, j'avais oublié de dire, de mentionner tel ou tel truc. Et là, je fais un pense-bête, c'est-à-dire que tout ce que je réalise dans mes vidéos, vous avez le pendant sur le site web. Pour aller sur le site web, c'est toujours vecteur-douceur.fr. Vous cliquez, vous avez, quand vous arrivez sur mon site, en haut à droite de la page, vous avez bouquin déjà paru, YouTube, et en dessous, vous avez blog Vecteur Douceur. Vous cliquez. J'étais en train de vous dire que lorsque l'esprit, déjà au préalable formaté par les parents, par l'éducation, s'il ne retrouve pas ses billes dans le vu à la télé, alors là, complètement, il va réfuter toute idée nouvelle qu'on pourrait lui soumettre par contre. Tout ça,
ça va être complété par les liens familiaux. Si dans son entourage, on ne partage pas là ou les idées, si les siens n'en ont jamais entendu parler, s'ils s'en foutent royalement, si les politiques ne relaient pas l'information, et qui plus est les journaleux, toute nouvelle idée qui pourrait sortir du sérail, du dogme imposé, sera automatiquement réfutée. Et c'est sur ça que roulent nos dirigeants. Ils se servent de ça, ils se servent du formatage, ils se servent également de la peur, et ils se servent également de l'affect. L'affect est très important, pour récolter des fonds, pour vous faire pleurer dans les chaumières pour telle ou telle chose, pour vous faire vous lamenter sur n'importe quel problème politique. On va vous créer des malheureux de toutes pièces, des victimes de toutes pièces, et on va vous créer aussi des méchants de toutes pièces, et on vous demande d'avaler tout cela goulûment, sans réfléchir, sans sentir le goût. Et c'est justement de tout cela, de ce formatage qu'il faut sortir. Je serais tenté de vous dire qu'il faut retrouver le goût. Apprenez à mâcher lentement votre nourriture que vous vous serez concocté vous-même, au travers peut-être de votre serviteur ou de gens plus compétents que moi dans certains domaines. La littérature, lisez énormément, faites-vous votre repas, votre menu vous-même, concoctez-vous un bon petit repas, ne vous contentez plus de leur nourriture, de cette merde de fast-food qu'on cherche à vous faire avaler chaque jour à travers les médias, à travers la télé, tout ce qu'on vous fait lire. Faites-vous votre petit repas, concoctez-vous votre petit repas, mangez-le tranquillement dans la sérénité, méditez sur tout cela, et vous verrez que votre façon de penser va évoluer. Et c'est le but de cette série de vidéos qu'une fois de plus j'ai décidé d'appeler Éveil. Et lorsque je vous dis que nous avons affaire à une élite qui prépare tout longtemps à l'avance, qui nous emmène vers un futur bien précis, il suffit quelquefois de visionner des reportages, des interviews de certains de nos dirigeants pour s'en rendre compte. Ils ne s'en cachent même pas. D'ailleurs, vous verrez que dans mon petit exposé sur ma page web, je le dis justement, à un certain endroit, ils ne se cachent plus. Et s'ils ne se cachent plus, c'est vraiment là qu'il faut se poser des questions. Vous avez actuellement une chasse qui est réalisée aux individus qui, comme moi, colportent des idées sulfureuses, entre guillemets. Comme je vous le disais, dans ce monde démon aux valeurs inversées, c'est celui qui dit la vérité qui est ostracisé, pendant que le menteur, lui, est au grand jour et qui est adulé. Et parmi les gens qui disent des horreurs en étant adulés et en étant, portés au nu et admis partout, dans tous les sérails et sur tous les plateaux de télé, vous avez un Jacques Attali. Un Jacques Attali qui a élevé tout bébé un Nicolas Sarkozy. Un Jacques Attali qui, a élevé tout bébé un petit Jupiter. Il nous l'avait promis et nous l'avons bien eu aux dernières élections. Nous l'avons bien eu au sens propre et au sens figuré. Un Jacques Attali qui ne se cache pas de nous dire qui sera la prochaine présidente. Il a parlé au féminin. Il a parlé d'une jeune personne et vous verrez qu'en 2022, on va à nouveau vous sortir l'épouvantail Front National. Horreur, les gens se tourneront en dernier lieu vers
la potiche de service qui sera justement là pour servir le système. Et un Jacques Attali qui ne se cache même pas en disant des choses pour lesquelles n'importe qui d'autre se retrouverait avec un procès au cul ou directement en prison sans passer par la case départ. À savoir que bientôt les personnes d'un certain âge, au-dessus de 65 ans, s'ils ne sont pas utiles à la société, pourraient être euthanasiées, que bientôt la pédophilie sera monnaie courante, que bientôt les pièces de rechange en un corps humain pourraient être vendues en pièces détachées, et surtout, pourquoi pas une Jérusalem, capitale du nouvel ordre mondial. Donc, nous avons affaire à des gens qui disent la vérité, et se permettent de le dire parce que les gens sont complètement chloroformés et ne réagissent pas. Ils nous balancent comme dans les films hollywoodiens une vérité à la face qui ne fait pas réagir le commun des mortels. Donc j'espère, moi, au travers de ces vidéos, vous faire réagir vous. Et je vais vous mettre un petit morceau de ce fameux interview de Jacques Attali. A tout de suite. Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière, et c'est un homme très intéressant, et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Le marché a désigné M. Macron comme président de la République, aidé en cela par quelques électeurs. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons, d'abord. Pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, le bouton nucléaire, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grandes infrastructures ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Monsieur Attali rappelle ici que le président n'a plus de pouvoir en dehors de celui qui lui est donné par le marché. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel, ce qu'on vient de voir la grandeur d'être élu du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. Monsieur Attali nous rappelle également que le personnel politique est impuissant. Comprenez que les politiques sont désormais au service du marché. Le marché a donc le pouvoir. Ces traités font loi qui s'impose à la loi des hommes. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Monsieur Attali se dit honoré d'avoir empêché les peuples de s'autodéterminer. Seuls les marchés déterminent. Son objectif est d'étendre son pouvoir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Le président, les ministres sont les seconds couteaux chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché. Déréglementer, appauvrir et démanteler les services publics, ouvrir tous les secteurs à la concurrence, détruire les protections des salariés et des citoyens. Il s'agit de livrer au marché les derniers bastions détenus encore par le peuple. Et pour que le peuple fasse silence, aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que
tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution. Je disais que l'élite qui dirige vraiment ce monde est très intelligente. Elle a à sa disposition tous les moyens possibles et imaginables et elle emploie des petits caporaux qui sont moins intelligents qu'elle, mais qui nous causent énormément de mal. Il suffit de voir ce dont nous sommes victimes, nous, les pauvres Gaulois, en ce moment, qui n'aimons pas les réformes. Inutile de vous faire un dessin. Il faut le savoir, je l'écrivais déjà en 2003 dans ce bouquin, je ne sais pas si ça se voit bien, La Promesse, où je disais que le 11 septembre 2001, ça avait été les starting blocks pour l'élite. En 91, 11 ans avant, en 90 plutôt 11 ans avant, Bush senior avait déjà prononcé sa première allocution, si mes souvenirs sont bons, aux Nations Unies, son allocution numéro 666, on ne peut pas le faire exprès, où il avait pour la première fois évoqué le terme « nouvel ordre mondial ». Pour les satanistes qui dirigent vraiment ce monde, le 11 septembre 2001 était une passerelle, était vraiment le point de départ vers quelque chose qui nous concerne, parce que il est minuit moins 2 à l'horloge du monde, et tout doit coïncider chez eux. Ils ont pris un petit peu de retard parce que dans l'accomplissement de leur plan, parce que bon, certains pays sont plus velléitaires et réfractaires que d'autres, il faut les calmer, et la Syrie et l'Iran en font encore partie, mais leur plan est toujours là, est toujours existant, et ils veulent nous mener vers un asservissement. Et ceux qui en doutent encore, et ceux qui pourraient se marrer en écoutant mes propos, donc allez visionner les figures apocalyptiques de l'aéroport de Denver. Il suffit de taper sur le net, vous verrez. Ils nous ont tout préparé. Ils nous disent tout, ils nous jettent tout à la face, mais très souvent le gueux, le veau, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt l'écrivain Günther qui le disait, le veau regarde passer le train et il ne comprend pas que c'est un train. Donc il se marre bien en coulisses parce qu'ils doivent se dire on leur fout la vérité en pleine tronche, ils sont incapables de se rendre compte que on va les passer à la rôtissoire. Et la rôtissoire c'est pour bientôt, parce que je vous disais qu'Albert Pike, un grand pontife de la franc-maçonnerie, avait prévu 3 conflits mondiaux. Et pour l'instant, nous n'en avons vécu que 2. Donc le 3e est à nos portes. Et il faut vraiment avertir les gens, parce que tout ça, c'est concomitant avec des choses qui se déroulent dans nos cieux. Eux savent, ils ont des astros, des appareillages qui leur permettent de fixer les cieux. Et puis il y a la NASA, la Sainte NASA, qui est également un repère de Franc-Mac, qui est là pour scruter les cieux. Ils savent que, comme je l'ai déjà expliqué, notre cosmos c'est une immense horloge et qu'à certains moments se préparent certaines choses. C'est pas pour rien que les élites, et vous pouvez également le vérifier, se font tous bâtir des bunkers et pour la plupart vont s'enterrer comme des taupes, en lissant pour la plupart des peuples qui seront complètement dans l'expectative quand ça va leur tomber sur la gueule, parce que la plupart des gens ne veulent pas écouter, et la plupart des gens, se foutent des individus qu'on appelle complotistes, puisqu'ils sont gênants, qui veulent leur dire la vérité. Alors, il y a 2 sortes d'individus. Il y a ceux que la peur rend, agressifs. Il y a ceux qui également la peur les fait se réfugier dans le dérisoire, dans la dérision plutôt. Ils ont tendance à se foutre de nous, à se foutre de la gueule de celui qui veut les mettre en garde. Et puis très souvent vous avez des gens aussi qui manquent d'attention. Ça aussi c'est un facteur déterminant. J'y ai consacré également un petit article sur mon site web. Et vous remarquez combien les gens n'arrivent plus à se concentrer. Vous posez une question, vous leur répondez et vous avez le regard qui part dans tous les sens. Ou alors vous avez cette merde là qui envahit nos vies. Vous voyez ça, moi j'en ai un vieux, je m'en sers très peu parce que il est préhistorique mais ça me suffit très bien.
les gens maintenant, on nous a appris, nous, à un certain âge, à ne pas couper la parole, à dire bonjour, au revoir, et vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, et puis vous avez une tierce personne qui arrive comme ça, qui vous brouille les pistes, qui vous coupe la parole. C'est franchement désagréable. Et puis les jeunes, vous savez, eux, c'est devenu leur cerveau. Hein. Vous coupez ça, et derrière, il n'y a plus rien. Mais quand on dit ça, on est un vieux con. Et bon, j'assume d'être un vieux con. Je suis fier d'être un vieux con. Quoi qu'il en soit, ces mêmes gens qui quelquefois vous posent des questions, quand vous commencez à leur répondre, vont vous dire « Oh, tu nous fous les boules, tu nous fous les jetons, tu vas nous gâcher la soirée, arrête de nous parler comme ça, nous on veut en profiter. » Sachez que les gens qui raisonnent comme ça, qui sont la majorité, peuvent en profiter, mais croyez-moi, ils ne vont plus en profiter longtemps, parce que le monde que vous connaissez là, le monde, cet Occident oxydé, va très vite être secoué et il est grand temps de vous réveiller. D'où l'intérêt de cette série Éveil. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.